jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Non, moi j'aime bien couper le bois. Et hop là. Et hop. Tire-toi. J'aime bien couper le bois. Il est beau cet éléphant. T'as vu son costume? Ah ouais. Hé, tu viens. Dépêche-toi, faut que tu vois ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un éléphant qui vient d'arriver. Et après ça, grand-père va s'adresser au village. Alors tu viens voir ou pas? Je sais pas. Ah, mais pourquoi? Tous les autres enfants seront là, tu sais. C'est-à-dire? Enfin, qu'est-ce que t'as? Tu répondais toujours oui d'habitude. Oh, je sais ce que t'as. C'est depuis que cet enfant loup est arrivé. Bon, d'accord, je vais venir. Mais seulement si Mowgli vient aussi. Ah, tu veux qu'il t'accompagne? Non, il n'en est pas question. Parce que d'abord, on le déteste, nous. Oui, et en plus, grand-père est furieux après lui à cause de l'autre jour. Oui, eh ben, si c'est comme ça, je préfère rester ici. Ah non, attends. Bon, puisque t'insistes, il a qu'à venir lui aussi. Ah bon, c'est vrai? Mowgli, tu peux venir avec moi voir l'éléphant? Ah. Non mais regarde là, je suis capable de le faire 100 fois mieux qu'eux. Dis-moi, Mowgli, c'est vrai qu'il y a dans la jungle des éléphants encore plus forts que celui-là? Oh, mais bien sûr. Moi j'en connais un qui s'appelle Hati. C'est un colosse à côté de vous. Et maintenant, écoutez-moi bien les amis. Bouldéo a quelque chose à vous dire. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Parce que comme vous le savez, votre ami le chasseur a beaucoup d'imagination.
Ça suffit, hein? Ouvrez grand vos oreilles, car l'histoire que je vais vous raconter va vous paraître incroyable. Et je vous jure pourtant qu'elle est véridique. Et maintenant, écoutez-moi, si quelqu'un parmi vous pense qu'il connaît la jungle mieux que moi, Buldeo, le chasseur du village, qu'il lève la main. Personne ne bouge, ça ne m'étonne pas le moins du monde. Parce que voyez-vous, la jungle est une contrée terrible, peuplée de dieux et de fantômes, où les animaux ne laissent entrer aucun être humain. À part moi, Buldeo, à qui ils ont même offert du vin. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Simplement parce qu'ils ont compris que j'étais le maître, le seigneur de la jungle. Les animaux lui ont offert du vin. Ça veut dire qu'ils sont intelligents. Comment ils l'auraient fabriqué? Sinon, vous allez vous taire et me laisser parler. Oui, on voit des choses encore plus étranges dans la jungle, comme l'élixir. Il veut parler de l'autre jour. Ah oui, mais c'est pas possible. Les animaux peuvent pas la connaître. Ils peuvent pas, bien sûr. T'es sûr que t'es pas retombé en enfer? Raillez tant que vous voulez. En attendant, essayez de me dire quel est l'animal le plus fort dans la jungle. Le tigre. L'éléphant? Les grands singes? Non, le python. Eh bien non, je regrette. Vous n'y êtes pas du tout, les enfants. En fait, l'animal le plus fort, c'est le grand dragon. J'ai toujours eu peur du dragon. Mais détrompez-vous, il existe bel et bien. Je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Il a la tête d'un tigre, le corps d'un crocodile et des ailes comme celles des aigles, mais en 1000 fois plus grandes. C'est pas incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe, Mowgli? Maintenant, répondez-moi. Ce ne sera pas très long, hein? Vous avez tous entendu parler du tigre mangeur d'hommes qui ravage nos campagnes. Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Vous savez sûrement aussi que le gouvernement a promis une récompense de 100 roupies à celui qui le capturerait. Une récompense? C'est de l'argent qu'on te donnerait à toi si c'était toi qui rapportais la peau de ce tigre. Ah, ça m'étonnerait. Le seul qui soit capable de faire ça, c'est mon grand-père Buldeo. Vous savez pourquoi ce tigre mangeur d'hommes ne s'en prend pratiquement qu'aux gens de notre village? Alors, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Je vais vous le dire. C'est parce que ce tigre est hanté par l'âme d'un vieil usurier disparu il y a quelques années, qui s'appelait Purundas et qui était l'homme le plus laid du village. Oh là, c'est pas possible, Purundas. C'est un coquin, c'est pas incroyable. Encore, qu'en y réfléchissant bien. Oh bah, Eh oui, et si Purundas habite ce tigre, c'est pour se venger des mauvais traitements que vous lui avez fait subir. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez qu'il boitait et qu'il portait une drôle de cicatrice à la tête? Eh bien, ce tigre boite aussi parfois, et lui aussi, il a une grande balafre. oui, alors, il a raison. C'est terrible. Ça veut dire que le village est maudit. Ah oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'il y a, Mowgli? Oh, excusez-moi les amis, mais c'est vraiment trop ridicule. Comment ça? Tu oses dire que mon grand-père dit pas la vérité? Oh, ça alors, quel affront! Il ose contredire Buldeo. Il se prend après tout ce marmot de la jungle, Dieu sait Eh d'où bah il oui, sort. il vous a menti. Oh, toi, tu vas voir! Il m'a fait mal! Oh, que j'ai Alors, l'enfant, le répète un peu ce que tu viens de dire. Mais si tu n'ouvres pas la bouche, je saurais bien te faire parler, moi. Tout ce que tu as raconté, Buldeo, ce sont des sornettes. Hein? Et qu'est-ce que tu en sais? Tenez, ce fameux dragon avec des ailes d'aigle, une tête de tigre et un corps de crocodile, ça n'existe pas. S'il y en avait un dans la jungle, je l'aurais déjà sûrement vu. Et c'est pareil pour les bandarlogues, Les bandarlogues. ceux que vous appelez les singes gris. Ils ne savent même pas ce que c'est que le vin. Mais enfin, qui es-tu pour oser me contredire? Il me semble que je sais de quoi je parle, tu ne crois pas? C'est ça, comme à propos de Shere Khan. Shere Khan? Oui, le tigre boiteux. S'il boite, c'est tout simplement parce qu'il est né comme ça. Parce que tu le connais, toi? Arrête, tu vas me faire rire. Ah, vous entendez, les amis, il connaît ce tigre et il ne s'est pas fait dévorer. Non, mais il nous prend pour des idiots. D'habitude, alors un tigre, ça Si pardonne je suis pas. encore en vie, c'est parce qu'il y a des lois dans la jungle. Hein? En principe, on n'attaque jamais les hommes. Shere Khan n'a pas respecté cette loi, et c'est pour ça qu'on se méfie de lui. Que personne n'accepte sa compagnie à part Tabaki, le vilain chacal. Et tu t'imagines qu'on va te croire? Tout ça, c'est des contes à dormir d'abord. Pas du tout, et la preuve, c'est que sa balafre, c'est moi qui lui ai faite. Ah oui, elle est quoi? Un couteau que j'ai pris au vieil homme quand il l'a attaqué. Croyez-moi, Shere Khan est un tigre comme les autres. Il a raison. J'étais là, j'ai tout vu. Mowgli l'a blessé pour me sauver. Mon grand-père pourra vous le dire, il était là lui aussi. Bon, je vois surtout une chose, c'est que vous mentez bien tous les deux.
Ah, vous n'allez tout de même pas croire en la parole de cet enfant-loup. Quant à toi, petit, si tu tiens à prouver que ce que tu dis est vrai, tu n'as qu'à nous rapporter la peau de ce mangeur d'hommes. Et alors là, on te croira. Mais oui, d'accord, je vais le faire. Et comme ça, vous verrez tout ce que je suis pas un menteur. Et la récompense, je pourrais l'avoir si je réussis. Ah, ben ça, bien sûr. Mais avant ça, il faudra que tu nous prouves que tu avais raison. Parce que dans le cas contraire, je me ferai un plaisir de t'arracher ta langue de petit insolent. Et ça n'est pas des histoires, ça. Tu vas me payer ça, Mowgli. Mais non, tu n'as pas à avoir peur. Aie confiance en moi, Mowgli. Allez, vas-y. Allez, ça suffit comme ça. Si tu continues à trembler comme une feuille, tu ne connaîtras jamais l'usage du feu. Alors, essaie encore une fois, allons. Mowgli, c'est toi qui as voulu connaître ce que tu appelles la fleur rouge. Alors, vas-y. Je veux apprendre à utiliser la fleur rouge. Oh, grand-père, dis oui. Mowgli va devoir affronter le tigre mangeur d'hommes et c'est sa seule chance. Oh, s'il te plaît, tu veux bien? Buldeo est un vieux fou dont tu ferais bien de te méfier. Je suppose qu'il a fini par croire à ses propres contes de lune à dormir debout. Dieu sait de quoi il est capable à présent. Il ne s'agit pas de lui. Shere Khan est mon ennemi depuis toujours. Et tu sais, c'est une histoire entre lui et moi. Et je n'ai pas le choix, il faut que l'un de nous deux périsse. Je comprends, mais tu sais, Mowgli, la seule chose qui pourrait venir à bout de ce monstre, c'est le fusil de Buldeo, et il ne te le prêtera jamais. Tu n'as aucune chance contre lui. Je sais bien, mais il le faut et j'ai un plan. Avec ton couteau et l'aide de la fleur rouge, j'ai une chance d'y arriver. Alors je t'en supplie, apprends-moi à dompter la fleur rouge. Allez, essaie encore une fois, allez. Écoute, petite, va lui prendre la main et montre-lui comment il faut faire. Ah oui, grand-père. Tu es prêt, Mowgli? Ça y est, tu es arrivé, Mowgli. Eh bien, tu vois, petit, ça n'était pas si sorcier que ça.
je vais le tenir. Mais enfin, n'ayez pas peur. Mowgli, regarde-moi bien, je vais te montrer. Allez, bien, essaie de faire comme moi. Tiens, prends-la et réessaye. Allez, un peu de courage, Mowgli. T'y es presque. Ah, alors pas comme ça, et c'est encore petit. Ah, c'est pas comme ça, tu n'y arriveras jamais, voyons. Il faut trouver le bon angle et taper de toutes ses forces, là. Dis, tu t'es pas fait mal? Oui, oui. Bon, allez, essaie de faire comme moi. Hein. Allez, recommence. Bon, ben, je crois que tu as compris. À présent, je vais t'apprendre à fabriquer des torches. Voilà. Très bien, celui-là devrait aller. Mowgli, regarde bien cet arbre. Hein. Il a le mérite de s'allumer et de s'éteindre tout aussi facilement. Tu me comprends? Tu vas t'en souvenir, hein? Oui. Bon, ben je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Hein. On ferait mieux de rentrer au village. Les autres nous attendent.
Mais c'est pas normal qu'il attaque comme ça. Je suis sûre que c'est après moi qu'il en a. Ah, je dois faire attention. Oh. Mais où il est? Pourquoi il ne dort pas près de moi? Mais arrête, voyons. Oh, frère loup. Vite, Mowgli, réveille-toi. Hein? Shere Khan a été vu non loin d'ici. Quelqu'un a dû lui dire où tu te trouvais. Ah bon? Oui, et il répète à qui veut bien l'entendre qu'il va en finir avec toi. Tant mieux. C'est le moment que j'attendais. Je te jure que mon bras ne faiblira pas. C'est moi Mowgli et la jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.